Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Bienvenue dans ce nouvel instant de méditation, de lumière et de retour à l'essentiel. Avant de commencer, abonne-toi à cette chaîne pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme et te rapproche d'Allah. As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à ce simple geste manger, nourrir ton corps? Mais as-tu pensé à nourrir ton âme avant chaque bouchée? Pourquoi devons-nous prononcer Bismillah avant de manger? Est-ce une tradition? Une simple formule? Ou bien est-ce un appel sacré venu d'Allah lui-même, le pouvoir spirituel des mots? Il y a des mots qui pèsent, d'autres qui apaisent, et puis il y a Bismillah. Pas juste un mot, mais une clé invisible qui ouvre chaque instant à la présence divine. Avant de manger, on le murmure. Ce n'est pas une formule, c'est un acte de reconnaissance, un rappel que chaque grain de riz, chaque goutte d'eau ne vient pas d'un simple effort humain, mais d'une miséricorde céleste. Le prophète l'a enseigné comme un ancrage. Même si tu oublies, reviens à lui. Ainsi nous le rappelle ce verset vibrant du Coran. Mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et remerciez Allah si c'est lui que vous adorez. Sourate An-Nahl, 1614. Une histoire qui réveille. Autour de la table, les gestes sont rapides. Les mains se tendent, les yeux brillent, mais un enfant oublie. Il se sert sans dire Bismillah, et alors, une histoire revient, un jeune homme, affamé, fatigué. Il confie au prophète « Je mange, mais la faim ne me quitte jamais ». Le messager lui répond doucement « Dis Bismillah ». Utilise ta main droite. Ce n'était pas de la magie, mais de la baraka retrouvée. Quelques jours après, le jeune homme revient. Depuis ce jour, je suis enfin rassasié. Ce n'est pas toujours le ventre qui a faim. Parfois, c'est le cœur. Et le Coran nous éclaire ainsi. Et quand vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai pour vous, il en m'est bien fait. Sourate Ibrahim, 14:7. Et toi, pourquoi manges-tu? Et toi, quand as-tu mangé vraiment, pas juste pour remplir ton ventre, mais pour nourrir ton âme? Quand as-tu senti que cette bouchée était une invitation à la gratitude? Aujourd'hui, on mange vite, on avale, on ne goûte plus. Le cœur reste vide, même l'assiette finie, mais celui qui dit Bismillah ne mange pas seul. Il accueille le divin à sa table. Il transforme un acte ordinaire en adoration. Ferme les yeux, mange avec ton cœur. Et rappelle-toi d'où tout cela vient. Dans le Coran, cette invitation résonne avec clarté. Ô vous qui croyez, mangez des nourritures licites que nous vous avons attribuées. Et remerciez Allah. Sourate Al-Baqarah, 272. L'ennemi invisible, le prophète l'a dit clairement. Le shaitan mange avec celui qui ne mentionne pas le nom d'Allah. Alors, quand tu tends la main sans dire Bismillah, tu n'es peut-être pas seul à table. L'oubli devient une ouverture, une faille dans ton bouclier, mais dis-le, juste ces mots, Bismillah, et l'invisible recule. Une barrière se dresse, invisible, mais bien réelle. Le Coran nous avertit avec sagesse. Le diable n'a sur eux aucune autorité, sauf sur ceux qui le prennent pour alliés. Sourate An-Nahl, 1600. Tu invites Allah dans ton quotidien, tu fais de l'ordinaire un moment sacré et ne gaspillez pas, car il n'aime pas les gaspilleurs. Sourate Al-A'raf, 731. Et si, à partir d'aujourd'hui, tu disais Bismillah à chaque repas, que changerait-il en toi? Peut-être que ce simple mot sera le début d'un retour vers Allah. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux des rappels qui réchauffent ton cœur et t'éveillent à la réalité. Que ce message soit un réveil, pas une peur. Parce que le moment est venu de vivre pour Allah. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.